justement, est-ce qu'on peut dire que depuis quelques semaines ou quelques mois, cette jeunesse, quand même très majoritairement, au lieu pour certains de ces éléments de rejoindre Al-Qaïda, a décidé de se révolter en masse et d'essayer de porter d'autres valeurs dans ces États et de faire dégager, comme on a dit, les élites corrompues et soutenues par l'Occident. On pourrait dire dans une grande mesure que celui qui a véritablement assassiné Ben Laden n'était pas Obama, mais Bouazizi, c'est-à-dire celui qui s'est immolé par le feu. Parce qu'il a déplacé l'agenda politique ailleurs. Et il a déplacé les moyens de s'exprimer ailleurs. C'est-à-dire il est passé de la violence à la non-violence, sinon la violence contre soi, et il a déplacé la question d'une question globale, et idéologique, et voire religieuse, à une question de gouvernance locale. Donc, dans une très grande mesure, il y a une chance. Ça veut dire que ce qu'on n'a pas obtenu par le terrorisme, essayons de l'obtenir par la démocratie. Non, on ne cherche pas la même chose au départ. Voilà. On ne cherche pas du tout la même chose. Bouazizi et Ben Laden ne cherchent pas du tout la même chose. Ils cherchent des choses différentes et ils utilisent des moyens différents. En réalité, il y a, pour que cette opportunité devienne une véritable chance, il me semble qu'il faut deux choses relativement différentes. D'un côté, il faut véritablement résoudre les conflits à forte charge symbolique qui continuent de mobiliser énormément la jeunesse arabe et islamique. Vous parlez du Proche-Orient. En particulier, l'autodétermination du peuple palestinien. C'est un conflit qui paraît tout local, mais qui a une charge symbolique qui le dépasse de très loin. Et donc, il faut d'abord résoudre les conflits qui sont encore ouverts et que la diplomatie peut encore régler. Et de l'autre, il faut engager une véritable reconstitution de la gouvernance locale. Comme c'est en train d'être le cas en Tunisie, je l'espère dans d'autres pays aussi, en Égypte, en Syrie, au Yémen et ailleurs. Donc, si véritablement on offre à cette jeunesse la possibilité, de voir que les conflits durables à forte charge symbolique, et notamment le conflit israélo-palestinien, a été résolu, et si de l'autre, sur place, on leur offre la possibilité de s'éduquer, de trouver un travail, de trouver un moyen de, comment dirais-je, de passer leur temps mort d'une manière positive, eh bien, on a une chance d'éliminer la menace d'une manière durable. À propos